Les cabas, ils sont trop lourds. Comme vous l'aurez deviné, c'est l'heure du grand départ pour nous. On est en train de charger la voiture. Il y a pas mal de routes et de jours de voyage qui nous attendent pour retourner en France. Du coup, on va essayer de faire quand même une petite escale à Rabat. On va vous montrer un peu la capitale. Voilà. On a des petits trucs à faire là-bas, on va vous embarquer avec nous. Et après, on vous embarque sur toute la route du bled, la fameuse. Elle est montée dans la voiture. Regarde, Bilal, il s'en va. La route du bled -1, c'est-à-dire le retour. Celle qui est moins sympa parce que ça y est, c'est plutôt la tristesse d'avoir quitté le bled. Et là, du coup, on s'attelle à une tâche chiante, qui est le chargement de la voiture. Et c'est pas une mince affaire. Allez, on vous embarque. Là, c'est le moment qui nous a valu des centaines de commentaires sur TikTok qui nous ont critiqué l'ouverture du portail. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, c'est pas automatique, mais c'est pratique. On a fermé, on a clôturé et on prend la route. Allez, monte. Allez, on y va. Où est-ce qu'on va, monsieur? On va faire une première halte à Meknes avant de faire une deuxième halte à Volubilis et ensuite direction Rabat ce soir. Objectif, arriver à Rabat. Bon, guys, ça fait littéralement une minute qu'on a quitté même pas une minute, 30 secondes. On a à peine passé le panneau de Midelt qu'on s'est fait arrêter. La police. Voilà, genre, déjà franchement on va vous mimer la scène plus tard parce que c'est trop drôle. Genre le gars, il était avec sa jumelle là, tu sais, pour prendre la... Tu sais, normalement, il flash. Genre, de loin, tu De vois. loin. Enfin, tu les vois pas. Il Et là, est- le mec, C'était une grande, imaginez une grande ligne droite. Il était au milieu de la route. Donc on le voit qu'il nous a flashé. Ils sont arrivés genre en mode arrêtez-vous. Et je vous jure, on était en train pendant de qu'on se se garer. garait, il continue à Il flasher. était comme Il ça. était comme ça. Genre, il était à 3 mètres de la voiture, il était comme ça. Le fou rire. Après, c'est dur. Là, on n'a même pas quitté la ville qu'on se prend déjà une amende. Après, c'est pas grave. On paye l'amende. On est avec cette vitesse, on paye. Là, Amine, il disparaît. Le gars, il l'appelle. Et là, je le vois revenir sans amende. Alors que même nous, on pensait bien qu'on avait fait un excès de vitesse. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, Parce on, que a, pas de bac chiche, hein. Zéro bac chiche. ben, on a sympathisé. On a parlé de l'Algérie. Il voulait savoir c'était où la Kabylie. Du coup, je lui ai expliqué. Machin. Après, il m'a dit, mais t'es là en tant que touriste? Je lui ai dit, non, je dis, ma femme, elle est marocaine et tout. Je dis, moi, c'est la première fois que je viens. Ah, il m'a dit, ah, bah, t'es algérien, c'est la première fois que tu viens. Bienvenue, marhaba. Marhaba bik, machin. Allez, va, sois prudent, je te mets pas d'amende. Et ça, c'est un truc on vous a pas parlé encore, genre, depuis le début de nos vlogs. Parce qu'on le filme jamais. C'est des moments qui sont tellement spontanés qu'on pense jamais à filmer. Mais combien de fois, dès qu'Amine, il disait qu'il était algérien, ils étaient trop contents, tout le monde. Tellement qu'un jour, Le mec, il est rentré dans la voie. on était à la station essence pour faire le plein. Et Amine, il parle au pompiste en berbère. En kabyle en fait. Et le gars lui dit mais t'es d'où toi, genre t'es berbère mais d'où, parce que c'est pas exactement les mêmes trucs. Donc Amine il dit bah d'Algérie, je suis kabyle d'Algérie. Il a dit non, toi t'es kabyle d'Algérie. Il est rentré Il est dans rentré, la voiture. il a Il a sa fait tête. un câlin. Sa tête elle est rentrée, moi j'étais là, sa tête elle est rentrée dans la voiture, il a fait un câlin à Amine et tout comme ça, il était trop content. Mais je vous Il m'a jure, dit, venez à la maison. franchement, tous des trucs politiques qui se passent entre le Maroc et l'Algérie. C'est que politique. C'est que politique. Sur le terrain, les gens ils sont trop contents de voir un Algérien. À chaque fois ils disent notre frère, t'es bienvenu, t'es chez toi, nanana. C'est vrai, hein. Eh ouais. Bon du coup on prend la route quand même, Sans amende. sans amende. Arrête-moi si tu peux. Je rigole. Là on s'est arrêté, on fait une pause, on est à Azrou et on est à la recherche des traces du grand-père d'Amine. Il était censeur comme proviseur ou proviseur adjoint du lycée ici, donc du lycée Tariq Ibn Ziyad d'Azrou. Donc le grand-père d'Amine qui est donc algérien. Et chose très drôle, mon papa des années plus tard, il a fait ses études ici en fait. Il a fait son bac ici. Donc voilà, donc c'est marrant de se dire que c'est un peu des destins croisés. Donc là on est à la recherche de la maison dans laquelle son grand-père, sa maman et tout ont vécu pendant un petit moment. Pourquoi ton grand-père a débarqué ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à l'époque de la guerre d'Algérie. Donc lui, il était recherché par la France. Et du coup, ils ont quitté l'Algérie. Ils sont venus se réfugier ici. Ma maman est née à Meknès. Une bonne partie de ses frères et sœurs sont nés justement au Maroc.
Donc ils ont vécu quelques temps ici. Donc mon grand-père il a travaillé un temps ici au lycée Thaler Khounouzied. Il a aussi travaillé je crois un petit peu à Meknes. Et après à l'indépendance, ils sont retournés, ils sont rentrés en Algérie. Voilà. Bon et du coup là on cherche la maison. On nous a dit que ça serait sûrement ici derrière, donc on va voir. En fait, regarde. C'est ça? Ah oui. Ça c'est cette muraille là. C'est ça qu'on voit. Ah oui. Ça a changé de couleur. Ah ouais, donc c'est ça. On va dehors. Ah ouais, du coup c'est celle-là la maison. Ouais, parce que c'est lycée. Ah, c'est génial. Toi qu'on peut toquer? Bah oui, on va toquer. Du coup, on a trouvé la maison. Donc le monsieur, le gardien, je sais pas le gardien, mais il travaille ici, ça se trouve c'est le directeur. On sait même pas. Il nous fait visiter le lycée. Il est trop sympa. Donc c'est un lycée qui date de 1927. C'est marrant de se dire que ton grand-père, après mon papa, ils étaient ici. À combien d'années d'écart? Pas tant que ça finalement. Si, quand même. Papa, il devait être là en 79, quoi. Ouais, 20 ans après. Et ça, c'est une salle de classe. Ça se trouve, mon père, il est assis sur ses bancs, en train de faire son algèbre et ses formules de maths qu'il affectionne tant. Ah, ça, c'est le bureau? C'est le bureau du censeur. Donc c'est là qu'il travaille là. Ton grand-père, il travaille ici, ça veut dire? À moins que la salle ait Bon, en changé. tout cas, là, ça a peut-être changé. Mais... Ah ouais, c'est fou. Alors, your impressions? Non, c'est cool. Ça me fait plaisir de pouvoir appeler ma mère en même temps et de lui montrer. Eh bah oui. Ça, c'est sympa. Et en plus, elle était avec ton oncle, donc c'est cool. Ouais. Enfin, c'est cool. Pour eux, pour le monsieur. Franchement, le monsieur, Trop un sympa. amour. Ouais. Ah ouais. Du coup, on a visité un petit peu le lycée. Il nous a montré le lycée, il nous a montré le bureau du censeur. le bureau, donc Ben là, théoriquement. Théoriquement, où travaillait mon grand-père, à moins qu'ils aient changé de salle depuis, je sais pas. Mais c'est la symbolique. Hein. Voilà. Et la maison, du coup. Le jardin. Ouais, c'est cool, hein. En fait, ce qui est marrant, c'est de se dire que son grand-père, dans les années 50-60 du coup, Ouais. il était censeur ici, donc son grand-père algérien, et que moi, mon papa, 20 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il a été élève ici, sachant que nous, on n'est pas d'Azrou. Mon père, il a été élève ici parce que c'était le seul lycée de la région qui offrait l'option maths, donc c'est encore plus symbolique. Et que nous, du coup, 60 ans plus tard, je sais pas, on revienne ici, c'est fou. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais, et le lycée, il date de 1927, donc il a bientôt 100 ans, quoi. Ouais. C'est un grand lycée, d'ailleurs. Très beau lycée, hein. Ouais, c'est un beau lycée. C'est une parenthèse sympathique, cette semaine de retour. Allez, on vous reprend plus tard. Bon, on est de retour, donc on a fait une petite halte à Meknes, et maintenant on est à... Volubilis. Alors qu'est-ce que c'est Volubilis? Bah, Volubilis, c'est un des plus, ou le plus grand site archéologique du Maroc, en tout cas le plus connu. T'as dit archéologique. Il y a plein de choses dans l'archéologie. Ici, c'est romain. Bah, j'allais le dire, tu m'as pas laissé le dire. Moi, je voulais faire tout un laïus, une introduction, et lui, il a direct révélé le... Bon, effectivement, c'est des ruines romaines. Il est très bien conservé. Il fait 42 hectares de surface, donc c'est vraiment gigantesque. Il y a notamment une vieille basilique qui est très très belle, qui est très bien conservée. Il y a plein de monuments, enfin de ruines qui sont bien conservées, c'est joli à voir. Mais Volubilis, c'est pas que des ruines romaines. Il y a une histoire derrière, une histoire très intéressante, complexe aussi, pas simple, mais dont on va vous parler dans une autre vidéo. On va dédier une vidéo à cette histoire-là. Si vous la connaissez déjà, dites-nous en commentaire de quoi on va vous parler. Est-ce qu'on peut dire un indice? De quel empire? Voilà. On va vous parler d'un empire. Non, d'un royaume. D'un royaume. Qui s'est étendu sur quasiment toute l'Afrique du Nord, tout le Maghreb, voilà. Bon, on fait quand même une petite visite. Ouais, on va vous... On vous montre quelques trucs quand même assez sympathiques pour vous encourager à venir au Maroc. Vous voyez qu'on vous a montré pas mal de trucs différents jusqu'à présent. Voilà. On vous fait une petite visite. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui on est à Rabat, on n'est pas trop loin du palais royal pour vous expliquer. Et ici on est derrière le palais des congrès et en fait il y a tout un petit quartier en fait où il y a des artisans qui font de la poterie, etc. Et donc on est venu voir ça. À mon grand désarroi, Leïla cherche des choses. Elle sait pas ce qu'elle cherche.
qu'on est parti pour 4 heures à peu près d'exploration. Bon, là on est dans un magasin de poterie. On est dans une zone à Salé où vous allez retrouver tout de l'artisanat et c'est plein de shops qui sont certifiés en fait. Et donc ils peuvent vendre la poterie traditionnelle de Salé. Donc là on est dans un magasin puis on regarde, on cherche des cadeaux. Bon ça c'est un grand, enfin c'est pas un grand magasin mais ils ont beaucoup d'affaires on va dire. Et vous voyez tout ça en fait c'est fait à la main quoi. C'est fabriqué et peint artisanalement. On fait la réputation de la zone. Du coup, je vous partage mon désarroi. Leïla, elle veut qu'on vlog ces séquences. Alors déjà, moi, ça me court sur le haricot. J'aime pas ces trucs où on va visiter de la poterie. C'est joli, hein. Mais je sais pas, je me verrais bien faire autre chose, quoi. Là, c'est le moment où on passe les trucs sérieux. Regardez Amine ce qu'il fait. Tu fais quoi? Je m'occupe. Bon, à part ça, Rabat, c'est vraiment très très beau. Tout est nickel, c'est très vert, c'est des grands axes, notamment autour du Palais Royal, là, c'est vraiment magnifique, c'est calme. C'est beaucoup plus calme que Casablanca. Du coup, franchement, si vous avez l'occasion là de venir visiter un peu Rabat, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait entre le théâtre, le stade, le Palais Royal, etc. C'est sympa. Chacun a son poste dans ces moments-là. Et là, Amine noue une relation avec le vendeur au travers du foot pour après pouvoir négocier. Et bah, pour la poterie, si vous voulez, on vous mettra le lien. Le lieu, en tout cas, dans la barre de description. Et voilà, sinon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Pas grand-chose, hein. Voilà, ça c'est le barbecue marocain. Enfin, je sais pas. Hein. Nouvelle génération. On se retrouve après le moment shopping des poteries. Moi, j'ai expliqué mes sentiments pendant le moment shopping. Ah ouais, tu as fait une... Ok. Je me suis livré. Je verrai ça plus tard. Mais là, du coup, on va manger en famille avant de repartir à Rabat. Ah non, après, il y a le match de Liverpool. Après, lui, il va avoir son match et moi, je vais refaire du shopping avec ma petite cousine. Chacun ses occupations. Allez, bon appétit. On vous retrouve des heures plus tard. Là, on est arrivé à Bab El Had. C'est là où il y a plein de magasins. C'est comme un grand souk, on va dire. Amine, il m'a abandonné. Il est allé voir un match de foot. Du coup, on est en famille. On va faire du shopping. On vous embarque. Bon, on se retrouve, on a abandonné le vlogging parce qu'on était en famille. Moi, j'étais au match. Amine, il était au match. Mais j'ai fait tous mes achats, je vous les montrerai peut-être, je sais pas, un jour, un de ces quatre. Et là, on va manger en famille et demain, on prend la route et on quitte Rabat, direction Tanger. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver demain sur la route. On se retrouve le lendemain. Comme vous pouvez le constater, des achats ont été effectués hier. C'était bien, on a passé une bonne journée. On était en famille aussi, c'était sympa. C'est les derniers moments. Ça se voit pas sur la vidéo, mais ça sent la pomme. Ouais, ça sent la pomme dans le coffre. Aujourd'hui, on prend le bateau. C'est l'objectif du jour, de prendre le bateau à Tanger, de traverser et donc d'arriver en Espagne. Et si on peut, si c'est pas trop tard, etc., commencer à rouler un petit peu jusqu'à Séville. Et on devrait dormir à Séville normalement, si tout se passe bien. Et là, on en a pour au moins 3 heures de route jusqu'à Tanger. Tu te sens comment? Ouais, bien. Concentré. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir. Voilà, on est en train d'arriver petit à petit. On commence à voir le port de Tanger. Et non pas le port d'Amsterdam. Ça sent la fin pour nous. Je suis triste. À chaque fois que je viens là, je suis triste moi. La fin du voyage, là, la fin du voyage. Oui, pas du voyage. J'espère du voyage. Pourvu que ça dure. Bon, ça y est, on est arrivé au port. Donc là, on va aller voir les prochains départs, les prix un peu. Et on va aller voir quel bateau on va prendre. Donc nous, notre conseil, alors avant quand vous allez arriver vers Tanger, etc., il y a plein de boutiques qui vendent des tickets. Souvent, ils prennent une grosse marche.
Donc n'achetez jamais là-bas. Le must en vrai c'est d'acheter votre ticket sur internet parce que c'est moins cher, mais le problème c'est que si vous coupez votre billet, enfin pas votre billet, votre bateau, en fait vous pourrez pas l'échanger, etc. Maintenant ils sont plus remboursables, plus échangeables. Vous l'aurez dans le baba. Le mieux c'est de venir au port, regarder les prochains bateaux qui partent, etc. Soit vous les trouvez sur internet, vous les achetez, c'est moins cher. Soit vous venez ici dans la zone où ils vendent les tickets, vous les achetez directement auprès des mecs. Donc là c'est ce qu'on fait, comme ça on est sûr de partir quoi. Et du coup, autre information. Et alors moi je pensais que ça avait évolué et tout et qu'ils prenaient les cartes bleues, mais bon, apparemment fonctionne toujours au cash ici. Juste derrière là où vous pouvez acheter vos tickets. Ici ils ont mis plein de distributeurs. Vous pouvez venir retirer votre argent. Et c'est avec le Crédit Agricole du Maroc qui charge le moins de frais jusqu'à présent de ce qu'on a pu voir. Du coup, on vous conseille de retirer votre argent là-bas, même si on n'a aucune part chez eux. On aimerait bien. Ils sont en train de préparer les papiers et tout. Enfin, pas préparer les papiers, mais d'acheter les tickets. Je vais vous montrer. Voilà, bah là, Amine, il est en train d'acheter les billets. Je vous ai filmé plein de trucs, mais je me suis fait engueuler par la police. Ils sont venus, ils m'ont dit de supprimer toutes les vidéos que j'avais faites parce qu'on n'a pas le droit de filmer au port, ce qui est normal. C'est comme à l'aéroport, t'as pas le droit de filmer. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a acheté nos billets. Donc pour la voiture et nous deux, on a payé en gros 150 €. Donc là, prochaine étape pour vous expliquer. On passe la police, on passe la douane, contrôle, des papiers, fouilles. Et une fois que c'est bon, bah, on attend pour monter dans le bateau. 1 heure, 1 heure et demie. Il faut pas tarder. Bon, ça y est! On a passé les contrôles de police, de la douane, de la fouille. Fouille cinéphile. La fouille cinéphile. Non, cynophile. Non, mais franchement, je l'avais pas forcément. On est passé au scanner aussi. Ils nous ont rien dit. Malgré les 4 tonnes de pommes qu'on transporte pour mon papa. C'est pas ça. On transporte pas 4 tonnes de pommes. Les gens, ils vont vraiment être là. C'est interdit de transporter 4 tonnes de pommes. Et voilà, ça sonne la fin du Maroc pour nous. Et ça y est, on a embarqué dans le bateau. On va vous faire une visite du bateau. Non. C'est pas vrai, c'est un bateau. Normalement, les étés, on va dire, quand c'est l'été, à la pleine période, toutes ces lignes, elles sont pleines de voitures. Là, il n'y a personne, on doit être 20 voitures. Mais il y a Amine et son petit sac à dos d'écolier. On se retrouve. Salut. Oui, là il est de mauvais poil. Bon, on vous a laissé hier après le bateau, enfin avant le bateau même. On est arrivé en Espagne, c'est dur. Et aujourd'hui, c'est la grosse journée. En fait, on vise Toulouse, à la fin on doit arriver à Toulouse. Mais d'ici à Toulouse, il y a 13 heures de route. On va pas le faire en une fois, bon à part si on se chauffe, mais ça m'étonnerait. On va essayer d'arriver à San Sebastián pour dormir là-bas, qui nous fait 9 heures de route. Aujourd'hui, 9 heures ça va, ça se fait tranquille. Inch'Allah, comme on dit. Oh punaise, je voulais filmer, mais... Bon, désolé pour la qualité de notre vitre qui est incroyable. Là, on est à 10 minutes de la France, ou à 5 minutes même. On est arrivé en France, quoi. Et c'est le premier péage qu'on paye. On a traversé toute l'Espagne sans payer un seul péage. Et là, on paye combien ? 2,19 €. 2,19 €. Premier paiement. Et on va voir, attendez, imagine. Hein. On a traversé toute l'Espagne, on a payé 2,19 € et on va voir combien ça va nous coûter de faire ici, frontière Toulouse, quoi. 300 km. Ça va nous coûter 50 balles. Ah, ça y est, on est en France. On est en France qui a les panneaux français. On est en France parce qu'on va payer là. Ah oui, c'est ça surtout. Voilà, bienvenue en France. On a fait littéralement 4 mètres et on paye notre premier péage. Non mais franchement. Salut. Allez, on se retrouve. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, on espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, on répète la chanson, on met un petit like, un petit commentaire, ça nous aide. Et à ce propos, du coup, si tu as des anecdotes à partager sur tes voyages au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en bateau ou en avion, peu importe, Sur la fameuse route du bled. on sera ravis de les lire. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut.